Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Ta'anit. On est au DAF Yudbet Hamoud Aleph 12a. On va juste résumer ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait dit que lorsqu'une personne, Chazé Shalom, va décéder, alors on dit que toutes ces mitzvot, tous ces actes de bienfaisance, elles se retrouvent devant lui et elles lui disent, est-ce que c'est vrai que tu as fait telle chose, en disant toutes les mitzvot. On va affirmer, bien entendu, et on devra signer un acte comme une sorte d'attestation, comme quoi on a bien effectué tout ça. Et c'est ça justement ce que voulait dire le verset, en disant qu'on va confirmer les dires d'Akadosh Baruch Hu par rapport à tout ce qu'on a fait et qu'on va signer. Ensuite, on a une grosse discussion parce qu'on avait des rabbinim et des versets qui disaient que le fait de jeûner, celui qui jeûne, il est appelé pécheur. Et dans un autre cas, on dit que celui qui jeûne, au contraire, il est appelé saint. Alors, on a fait plein de dérivations pour savoir si c'était pécheur ou saint. Et on en est venu à la conclusion qu'en réalité, lorsqu'on disait qu'il était saint, c'était par rapport au nazir. Et en fait, ce sont ses cheveux qu'il laisse pousser qui sont considérés comme saints. Et lorsqu'on disait que c'est un pécheur, c'est en réalité lorsqu'on parle d'une personne qui excusez-moi, c'est lorsque le nazir, il a pressionné de ne pas boire de vin et il s'est souillé auprès d'un mort. Il a contracté une impureté, donc à partir de ce moment-là, on l'appelle pécheur parce qu'il est nazir et il est devenu impur. Donc c'était ça en réalité. Pourquoi est-ce que des fois on l'appelle ça, des fois on l'appelle pécheur. Ensuite, on a dit que on doit considérer qu'il y a de la sainteté toujours dans ses intestins comme un passouk d'Ulti. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, si on veut prendre un jeûne sur nous, on doit prendre un jeûne si on est capable de se l'affliger. C'est-à-dire si ça ne va pas attaquer nos intestins parce qu'on a du mal avec les jeûnes, etc., alors on peut le faire. Mais si on a du mal et que ça nous fait du mal, alors il ne faut pas faire Chas Shalom. C'est mauvais pour nous. Et c'est pour ça que aussi on dit que ceux qui font un jeûne, on peut les appeler pieux, c'est ceux qui peuvent prendre les jeûnes sur eux, et c'est une bonne chose de faire ça. Et par contre, on a dit qu'un jeune étudiant en Torah, c'est pas bien qu'il jeûne, et on dit que c'est comme si il avait donné, c'est comme si un chien avait mangé sa nourriture, ça veut dire que ça sert à rien, il a juste perdu sa nourriture pour rien. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de force pour pouvoir bien étudier la Torah, donc ça sert à rien qu'il jeûne pour rien. Enfin pour rien entre guillemets, mais qu'il jeûne en plus. Ensuite, on avait dit qu'il n'y avait aucune date de jeûne public en Babylonie si ce n'est Tisha B'Av. Et on avait vu dans la Mishnah que lorsqu'on fait dans les premières catégories de jeûne, on peut manger et boire après la tombée de la nuit. Et on dit que s'il y a quelqu'un qui prend sur lui de jeûner, même s'il a mangé et bu toute la nuit, alors le lendemain, il pourra faire la prière du jeûne à Nénou. Et s'il s'est couché en prolongeant son jeûne, c'est-à-dire qu'à la fin de la nuit, il n'a toujours pas cassé le jeûne, alors dans ce cas-là, il prononcera pas la prière du jeûne de Hanénou le lendemain. Alors ensuite, on a dit que, d'où est-ce que ça vient cet enseignement? C'est si on a le droit de jeûner pour quelques heures ou bien on ne jeûne pas pour quelques heures. Pourquoi? Parce que s'il a prolongé jusqu'au lendemain matin, est-ce qu'on va considérer le fait qu'il continue de jeûner, qu'il va casser le jeûne en pleine journée, est-ce que c'est considéré comme un jeûne et donc on va faire la prière de Hanénou ou pas? Alors, on a dit que Ravuna, il pense qu'on peut jeûner pour quelques heures, et celui qui prononce pour quelques jeûnes, il fera Anénou dans la Hamida. Mais dans le premier cas, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des heures de la nuit, il a prolongé parce qu'il l'a gardé pendant la nuit, mais ce n'était pas prévu de base qu'il fasse un jeûne durant la nuit. Et donc, ensuite, lorsque Maroukva s'est rendu à Ginzak, on lui a demandé est-ce qu'on a le droit de jeûner pendant quelques heures et il ne savait pas répondre. On lui a demandé si on a le droit d'utiliser les cruches dénongées, il ne savait pas répondre. On lui a demandé dans quel habit Moshe Rabbeinu il a officié lorsqu'il faisait les sacrifices pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan, il ne savait pas répondre. Et donc il est allé dans la yeshiva, il a demandé, et on a dit qu'on peut jeûner pour quelques jeûnes. On prononce la prière du jeûne, donc Anénou, durant un jeûne partiel. On a le droit d'utiliser les cruches des non-juifs au bout de 12 mois sans utilisation. Moshe Rabbeinu, il a servi dans une tunique de lin blanche et
Et on dit que dans cette tenue, il n'y avait pas d'ourlet ni de couture. Et ensuite, Ravuna, il nous a dit que lorsqu'on a dit qu'on peut jeûner pour quelques jeûnes, c'est vrai uniquement si on n'a rien mangé jusqu'au soir. Mais si on a mangé le matin avant le jeûne ou l'après-midi après le jeûne, alors on ne peut pas faire un jeûne partiel. Et on prend à la Gemara d'Af Yudbet Amoudalef, on se trouve à Marley Abaye, c'est à la deuxième ligne, troisième mot, quatrième mot. Amarle Abaye. Abaye, il dit à Rafrizda, ça, c'est comme un jeûne parfait. En réalité, on a vu ça, excusez-moi, la semaine dernière. L'autre sera, non, on a besoin de le dire, et lorsqu'on a changé d'avis. En fait, c'est un cas particulier où, en plein milieu de la journée, on a changé d'avis et on a décidé de faire un jeûne. Alors, on prend Ve'ama Rav Chizda. Du coup, c'est juste après. C'est les deux derniers mots de la troisième ligne. Ve'ama Rav Chizda. Kol Ta'anit, tout jeune, chez l'eau, Chaka à l'aframa, sur lequel ne s'est pas couché le soleil, c'est-à-dire qu'une personne elle a mangé avant la tombée de la nuit, lav chez Metahanit, on n'appelle pas ça un jeûne. Et donc, toute la première partie de la journée qu'on a fait en jeûnant, elle ne compte pas. Un jeûne, ça doit obligatoirement se finir à la nuit. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je fais un jeûne jusqu'à midi. Non, on peut peut-être faire un jeûne de midi jusqu'à la nuit, mais pas inversement. Métivé, enfin, d'après cet avis, métivé, mais la Gemara, elle va contester cet enseignement grâce à une Mishnah qu'on retrouve dans notre traité Tanit, au Daf Tetvav Amud Be'etz, Anche Mishmar, les gens de Mishmar. Alors, on sait qu'au service du temple, on faisait 24 Mishmarot, ce sont des factions. Chaque Mishmar, c'était en fait un groupe de Kohanim et de Lévim qui faisaient la prière pendant une semaine. Donc là, on parle de ceux qui faisaient le Mishmar, ceux qui faisaient leur service durant les jeûnes. Mitanim velo meshleim, ils devaient jeûner, mais ils ne complètent pas le jeûne. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter le jeûne un peu plus tôt, et pas au soir. Donc, on voit que ça contredit l'enseignement qu'on vient de voir en disant que si on fait un jeûne partiel et que ça ne va pas jusqu'au soir, ce n'est pas considéré comme un jeûne. Mais là, on voit que durant les Mishmaharot, les Kohanim et les Lévim qui vont faire leur service au temple, ils peuvent casser le jeûne avant la fin de la nuit. Donc, en réalité, on peut. Alors, Atam, dans le cas de la Mishnah qu'on vient de citer, en fait, on fait un jeûne juste pour s'affliger. Mais on ne comptait pas faire un jeûne en bonne et due forme. En fait, les membres du Mishmar, ils s'efforçaient de partager la douleur du peuple, mais ils ne faisaient pas forcément un vrai jeûne. Donc, leur privation, ça n'avait pas un statut halakhique, ils ne récitent pas à Nilo, ils peuvent manger quand bon leur semble, comme nous dit Rashi. Donc, en réalité, les gens, les Kohanim et les Lévim qui vont faire les Mishmarot, ils jeûnent pendant leur service pour s'affliger comme le peuple. En réalité, c'est juste pendant leur service. Donc, après, ils ne prennent pas un véritable jeûne sur eux. Ils disent, voilà, là, je fais comme tout le monde, je jeûne, mais après, ils peuvent retourner à leur occupation et manger. Donc, comme ils ne prennent pas un vrai jeûne sur eux, alors c'est pour ça qu'ils peuvent arrêter et ce n'est pas un jeûne partiel. Parce que ce n'est même pas un jeûne du tout, en fait. C'est juste s'empêcher de manger pendant quelques heures. Tashma, alors viens et apprends justement quelque chose encore contre Rafrizda. Deama Rabbi Eliezer be Rabbi Tzadok. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Tzadok, il a dit Anim bivne banav shel Senaav bein Binyamin. Je suis un des descendants de Senaav, membre de la tribu de Binyamin. Alors, Senaav, c'est la famille qui avait l'habitude d'offrir, c'est une des familles qui avait l'habitude d'offrir du bois pour l'autel. On sait qu'il y avait des familles qui offraient l'encens, etc., etc. Et d'ailleurs, dans une Mara, il me semble que c'est Megillah, on dit qu'il y a des personnes qui sont pas maudites, mais qui ont fait une mauvaise action. Et parmi ces personnes, il y avait la famille qui offrait l'encens, parce qu'en réalité, elles ont appris à personne comment elles arrivaient à faire l'encens pour garder l'exclusivité dans la famille. Et ça, on leur a reproché. Donc, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Tzadok, il a dit que c'est un des descendants de Sénav, de la tribu de Binyamin, donc ceux qui offraient le bois au temple, ou Paham Achad,
Chal Tisha B'Av liyot b'Shabbat. Une fois Tisha B'Av, c'est tombé durant Shabbat, le jeûne de Tisha B'Av, Udechinu lachar Shabbat, et ils ont repoussé le jeûne à l'issue de Shabbat, donc le 10 Av, Vita'aninu bo velo ishlamnu, et ils n'ont pas jeûné ce jour-là, ils n'ont pas complété le jeûne, Mifne shayom tov shelanu, parce que le 10 Av, c'était un jour de jeûne. Alors pourquoi c'était un jour de joie, pardon. Pourquoi c'est un jour de joie pour eux? Parce qu'il y avait un moment où ils ne pouvaient pas offrir de... Il n'y avait plus personne pour offrir de bois, il y avait une grosse pénurie. Et donc, il y a quelques familles, dont cette famille-là, qui a pris de leurs réserves pour offrir au temple. Et donc, pour les remercier, on leur a attribué, le jour du diable, on leur a attribué le service au temple. Donc, c'est considéré comme un jour de jeûne comme un jour de joie, excusez-moi, pour eux, parce que c'est un jour où ils ont pu amener donc, des sacrifices, et c'est toujours un jour de joie quand on amène les sacrifices. Donc, lorsque Tisha B'Av a été repoussé au 10 Av, c'était une journée de joie pour eux, donc ils n'ont pas jeûné. Donc, ça veut dire qu'ils ont rompu le jeûne prématurément, et donc Rabbi Eliezer Ben Sadok, il dit que leur jeûne partiel, c'est considéré comme un vrai jeûne. Donc, comment est-ce qu'on fait avec Rav Friza qui nous dit que non, faire un jeûne partiel qu'on arrête avant la nuit, ce n'est pas considéré comme un vrai jeûne. Alors, Atam Nami, dans le cas qu'on vient de voir, le jeûne, il avait été entrepris simplement pour s'affliger. C'est la même réponse qu'avant. Ils ont fait le jeûne juste pour s'affliger, pour faire comme le peuple, mais pas pour prendre un véritable jeûne sur eux. Donc, ce n'est pas une preuve contre Afrizda. On va alors encore essayer, parce qu'apparemment, la Gemara a une dent contre Afrizda, on va encore essayer de le contredire. Tashma, viens et écoute. Dama Rabbi Yochanan lui disait, je jeûnais jusqu'à ce que j'arrivais à la maison. Donc, même quand il arrivait tôt chez lui en journée, Rabbi Yochanan, ça veut dire qu'il commençait à manger. Et pourtant, il dit qu'il jeûnait. Il dit qu'il jeûne jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Et s'il arrive à la maison en plein après-midi, alors il mangera à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un jeûne qu'on arrête avant le début de la nuit, puisqu'il appelle ça un jeûne. Alors, Atam, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça contredit par Afrizda? En fait, il faisait ça pour se dégager de ses obligations vis-à-vis de la maison du Nassi. En fait, en prétextant de faire ses jeûnes partiels, Rabbi Yochanan, il évitait toutes les invitations qu'on lui faisait de la table du Nassi. Donc, il ne faisait pas vraiment un jeûne, c'est un peu vide de sens, comme nous dit Rashi, parce qu'il peut manger quand bon lui semble, excusez-moi. Il a juste pris sur lui de jeûner, c'est juste pour qu'on le laisse tranquille et qu'on ne l'invite pas à manger. Donc, ni plus ni moins. Donc, ce n'est pas du tout jeûner, ni pour une affliction, ni quoi que ce soit. C'est juste s'abstenir de manger pour le dire aux autres, comme ça, on ne l'invite pas. Amar Shmuel, il nous dit, Kol ta'anim shelo kibel alav miberdium, tout jeûne qu'on n'a pas accepté sur soi pendant qu'il fait encore jour, c'est-à-dire la veille qu'on va jeûner, là, chez Ta'anit, ne mérite pas le nom de jeûne. Alors, ça c'est bizarre. Ça nous posait problème parce qu'on a vu il y a 2 cours, il me semble, qu'on peut prendre un jeûne sur nous la nuit et commencer dès le lendemain matin à jeûner. Mais là, on vient de dire que si on n'a pas pris la veille, quand il faisait encore jour, sur soi de faire un jeûne, ce n'est pas considéré comme un jeûne. On ne peut pas donner le nom de jeûne. De toute façon, la Gemara, elle va objecter. Veiyativ, et s'il jeûne sans avoir accepté de faire le jeûne au préalable, Maï, quelle est la loi? Est-ce qu'on va quand même dire qu'il a jeûné ou pas? Ama Rabba Barshila, il nous dit Dame le mapucha de Malyazika. Une telle personne, elle ressemble à un soufflet plein d'air. Elle s'est abstenue de manger et elle s'est remplie d'air sans objet. Donc, c'est comme si elle n'avait rien fait, quoi. Et moi, la lèche. Donc, la Gemara, maintenant, elle veut plus s'intéresser à ce sujet. Elle dit quand est-ce qu'on doit accepter sur soi le fait de jeûner? À quel moment? Rav Amar Bemincha. Rav, il nous dit à partir du moment de Mincha. À partir du moment de Mincha, il faut prendre sur nous pour pouvoir jeûner le lendemain. Ou Shmuel Amar Bitfilat Mincha. Et Shmuel dit durant la prière de Mincha. Il y a une différence entre les deux, parce que dans le premier cas, en fait, on parle de Mincha Ktana.
Mincha Ktana, c'est à partir de 9h30 après le début du jour, selon Rabbi Gershon. Tac. Euh, selon Shmuel, durant la prière de Mincha, c'est-à-dire à partir du moment où on fait la Mida dans Mincha, on peut même le faire jusqu'à avant la tombée de la nuit, et c'est jusqu'à la Mida de Mincha. Alors Rabbi Yosef il nous dit Vate di Shmuel mitabra. L'alacha s'accorde avec l'opinion de Shmuel qui nous dit que c'est jusqu'à la prière de Mincha. Dirtiv Megillat Ta'anit, car il est écrit dans la Megillat Ta'anit. Alors, on avait déjà vu ce que c'était la Megillat Ta'anit. C'est un peu différent des Mishnayot et des Braitot, parce qu'elles ont d'abord été transmises oralement, mais la Megillat Ta'anit, elle était transcrite dès le début de la Mishnah pour qu'on puisse perdurer tous les miracles survenus aux dates énoncées dans la Megillat Ta'anit. On avait vu ça il y a quelques dates. Donc, on voit dans Megillat Ta'anit qu'il y a marqué Laem kol einish, cependant tout homme, auquel se présente un jeune avant une fête, Yessar, il interdira. Donc, on voit que la personne a dû, c'est une personne qui a pris sur lui de faire un certain nombre de jeûnes, et lorsque il y a un jeûne avant une fête, alors il ne devra pas faire de jeûne. Mais comme on a pris sur nous la série de jeûnes avant le début des fêtes, alors ce n'est pas pour autant qu'on va retirer tous les jeûnes. Maïlav, mais c'est ce qu'on voit dans une braïta, Yitzhar Asmobitzvil, qu'on dit qu'on doit s'interdire uniquement par le biais de la prière. Puisqu'on s'est déjà engagé à respecter une série de jeûnes, pourquoi la braïta, on doit préciser qu'on interdira? La braïta est l'ancienne, qu'en fait le jeûne, ça prévaut sur la fête, uniquement s'il a été de nouveau accepté lors de l'office de Mincha la veille du jour du jeûne, comme nous le dit Shmuel. Donc ça appuie bien l'opinion de Shmuel. Mais on dit l'eau, non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter la Megillat Ta'anit qu'on va lire. On dit Yetziar Asmo, il lui sera interdit. C'est à lui pas, il interdit. C'est à lui que ça sera interdit, qu'il ait ou non accepté le jeûne au cours de la prière. Et on va voir que c'est en fait une marque-loquette d'Amoraïm par rapport à ce texte de Megillat Ta'anit. Pligé Rabbi Chia Rabbi Shimon Rabbi. Rav Chia et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, sont en désaccord sur ce sujet. Khadamar Yessa. L'un dit qu'il l'interdira, vers Khadamar Yasser, et l'autre il dit que non, il ne faut pas lire Yessa, mais il faut lire Yasser, il lui est interdit. Qu'est-ce que ça signifie? Madama Yessa. Selon celui qui dit, donc Rabbi Chia, qui dit que ça signifie il l'interdira, comment il peut dire qu'on lit il l'interdira? Kedamrinan. Parce que c'est comme on a dit ci-dessus, qu'on doit s'interdire de manger en réacceptant le jeûne au cours de la prière de Mincha. Mais les mandama yasser, et donc, c'est quoi son argument pour celui qui dit il lui est interdit? Maï, comment est-ce qu'il explique que non, il change un petit peu les mots, il rajoute un aleph pour dire il lui est interdit à lui et pas il l'interdira. En fait, il s'appuie sur une braïta, des Tanya de Megillat Ta'anit, comme on voit dans une braïta dans Megillat Ta'anit, Kolinish, tout homme, des Yetiv Aloïm et Kadma Dena, auquel s'est présenté une série de jeûnes avant les fêtes, il y a Aser, il lui a interdit de manger durant ces jours. Etsad, et comment on fait pour, excusez-moi, comment on fait pour comprendre ça? Yachid Shekibel Alav, c'est en fait un particulier qui prend sur lui de jeûner. Et chaque lundi et jeudi, il prend sur lui de jeûner chaque lundi et jeudi de toute l'année. Et les fêtes qui sont mentionnées dans Megillat Ta'anit, ça tombe parfois un lundi ou parfois un jeudi, donc ça coïncide avec ces jeûnes. Alors, Im Nidro Kodem l'Exerato, s'il a fait son vœu de jeûner chaque lundi et jeudi avant le décret qui va imposer de faire les fêtes, alors Yebatel Nidro Adgezerato, alors son vœu annulera le décret et il devra jeûner ces jours-là, même s'il n'a pas repris sur lui de jeûner à la prière de Mincha la veille
de ces jours de fête. Veim gezeratnu kodemet les nidro. Par contre, si on a d'abord donné les dates des fêtes de cette année et qu'après il a pris sur lui de jeûner tous les lundis et les jeudis et qu'il y a des jours où ça va coïncider, alors tevatel gezerato el nidro. Alors c'est le décret des fêtes qui va annuler son vœu et il ne pourra pas jeûner durant ces fêtes. Même s'il avait commencé à entamer la série de jeûne. Si à un moment il se retrouve face à un jour de fête qui tombe un lundi ou un jeudi, il avait pris sur lui de jeûner, alors en fait il aurait dû vérifier le calendrier pour savoir qu'il y aurait des lundis ou jeudis où il ne pourrait pas jeûner. Donc, il ne peut pas jeûner ce jour-là. Les sages ont enseigné dans une braille, c'est Admatai ochel veshoté. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut manger et boire? La veille d'un jeûne, jusqu'à quand est-ce qu'on peut manger et boire? C'est jusqu'à la première lueur de l'aube d'ivré Rabbi, sont les paroles de Rabbi. Rabbi Eliezer bar Shimon Omer, Rabbi Eliezer bar Shimon dit Ad kero hagever, jusqu'au chant du coq. Alors, extraordinaire, juste un tout petit aparté sur ce chant du coq. On voit dans la Gemara Brachot, il me semble dans le Daf Gimel, on voit qu'il y a 4 parties dans la nuit. Alors, 4 parties, c'est une marloquette, 4 parties ou 3 parties, et où il se passe des choses dans le ciel et qui sont aussi retransmises dans ici-bas. Et on voit que dans les 4 parties, il y a le moment où le chien il commence à aboyer, un moment où l'âne il commence à braire, un moment où le coq il commence à chanter, et le dernier moment, c'est à partir du moment où la femme et l'homme se réveillent, parce qu'il y a le soleil, ils commencent à discuter ensemble et ils commencent à donner à manger au bébé. Et ce sont les différentes parties de la nuit. Donc, le coq, si je ne vous dis pas de bêtises, ça représente la 3e partie de la nuit. C'est en fait dès les premières lueurs de l'aube. C'est un moment légèrement différent des premières lueurs de l'aube. Sinon, on n'aurait pas de marloquette entre Rabbi et Rabbi Eliezer. Mais c'est un petit point de culture, entre guillemets, bon à savoir. Amar Abaye, Abaye nous dit, le Shano est là, on a enseigné qu'on peut manger jusqu'à l'aube seulement dans le cas où chez l'eau Gamar Soudato, où il n'a pas terminé son repas. Aval Gamar Soudato, mais si on a fini de manger son repas, alors Eino Orel, on ne peut pas manger après. Et tu verras Rava, mais Rava, il conteste. Gamar Vanan, on dit que si il a terminé son repas, il s'est levé de table, alors il pourra quand même manger, il pourra encore manger, même s'il a déjà prononcé le Birkat Hamazon après le repas, qu'il a quitté la table. Donc on voit que la braïta que vient de ramener Rava, elle est en contradiction avec Abaye qui dit que si on a terminé son repas, on ne peut plus manger. Alors là-bas, dans la braïta, elle nous parle d'un cas où Keshelo Silek, où il n'a pas retiré la table. Ok, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on met la table, on retire la table, etc. En tout cas, ce qui est sur la table. À l'époque, c'était une table qu'on mettait spécialement des plateaux, on sait comment manger à manger, etc. Donc, comme on a laissé de la nourriture devant cette personne, ça veut dire qu'il n'a pas décidé de cesser de manger et qu'il pourra toujours manger un peu plus de ce qui reste. Donc, ce n'est pas considéré comme la fin du repas. Et donc, c'est de ça dont parle la Braïta. Et donc, même s'il a fait le Birkat Hamazon, etc., et qu'il s'est levé, tant qu'on n'a pas débarrassé totalement toute la table et qu'il reste des choses, alors c'est considéré qu'il peut toujours revenir pour manger quelque chose. Donc, ce n'est pas considéré comme arrêter le repas. Il pourra continuer encore de manger. Et il y a ceux qui disent Amarava, que Rava, il nous dit le chanou est là. Ça a été enseigné en fait dans le cas, le fait qu'on peut manger jusqu'à l'aube, seulement si Keshelo Yashab, lorsqu'il n'a pas dormi. C'est-à-dire il a mangé, il n'a pas dormi. Et comme il n'a pas mangé, alors il pourra toujours continuer de consommer un repas. Aval Yashab, mais s'il a dormi, Enochel, il ne pourra pas manger de nouveau. Et Tiv et Abaye, il va contester ça, il va contester Rava. D'ailleurs, on sait que Abaye et Rava, c'est eux très certainement qui ont le plus gros nombre de marloquettes dans tout le chasse. Dans toutes les Gemarotes, il me semble qu'il n'y a pas 2 ou 3 pages de Gemara sans avoir au moins une marloquette Abaye et Rava, dans toutes les Gemarotes. C'est absolument extraordinaire.
Donc Avaï, il conteste en disant Yacham Be'amat, s'il a dormi et il s'est levé, il utilise une braïta qui dit ça, alors Arezé Ochel, il peut toujours manger. C'est en contradiction frontale. Une fois, on dit que si il dort et qu'il se relève, il ne pourra pas manger. La deuxième fois, on dit s'il dort et il se relève, il peut manger. Asno qui a raison. Alors, Atam, la Braïta, elle parle, Bevitnamenet, de celui qui ne fait que somnoler. Donc, comme somnoler, c'est pas vraiment du sommeil, alors Rava, il admettra qu'il est encore permis de manger. Alors, on a déjà vu, il me semble, ensemble, qu'est-ce que ça veut dire somnoler. On le voit aussi dans la Gemara Megillah. Somnoler, c'est en réalité un état où on est à moitié endormi. Et si on nous pose une question simple, comme quel est ton nom, on est capable de répondre. Une question compliquée, on n'est pas capable de répondre. Mais si on donne une réponse logique à une question logique et qu'on est capable de dire ah oui, c'est vrai, tu as raison, alors ça s'appelle somnoler. OK? Mais si je dis ça fait quoi si je mélange du bleu et du jaune et que là, on ne sait pas. Si je dis ça fait du vert, que je dis oui, oui, c'est vrai, ça fait du vert, alors c'est de la somnolence. Et si on est comme ça, on dit peut-être, je ne sais pas, alors on considère ça comme endormi. Pareil, si on me demande mon prénom, je suis capable de répondre. Si on me demande de faire un calcul de maths, je ne suis pas capable de répondre. Parce qu'il faut quand même, il faut distinguer en fait la somnolence d'une personne éveillée et la somnolence d'une personne endormie. C'est un cas entre les deux. Alors, oh, extraordinaire. Il me semble que c'était même pas prévu. Voilà, en fait, on va rapporter exactement ce que je viens de vous dire. C'est quoi la somnolence? Amar Ravashi, Ravashi nous dit Nim velonim, c'est quelqu'un qui est endormi, mais pas tout à fait endormi. Tir velotir, il est éveillé, mais pas tout à fait réveillé. Des Veani, si quelqu'un l'appelle, il répondra. Kada Douré Sabara, mais il ne sait pas répondre à une question qui demande un réflexe, une réflexion particulière. Et quand on lui rappelle une certaine information, il va s'en souvenir. Ah, c'est exactement ce que Baruch Hashem, on vient juste de dire. Alors d'ailleurs, voilà. Alors, cet enseignement, il se trouve effectivement dans Megillah Oda Biotret Amudbet, dans Yevamot, dans Nida, dans Psachim. Donc, c'est classique. Donc, il faut vraiment retenir ce que c'est, ce qu'on appelle la somnolence. Et on va s'arrêter là parce on peut s'arrêter à ce moment-là. On va passer sur un sujet légèrement différent pour la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem.